Bonjour à tous. Aujourd'hui, 8 septembre, le monde célèbre la Journée internationale de l'alphabétisation. L'alphabétisation n'est autre que le processus de l'apprentissage de l'écriture d'une langue. Pourquoi une telle journée? Tout simplement pour sensibiliser l'univers à l'alphabétisation. Alors, on se pose certainement la question de savoir, mais le laboratoire du troisième, tu viens encore nous parler de l'alphabétisation? Ben oui, ça vaut la peine qu'on parle de l'alphabétisation parce que grâce à l'alphabétisation, on peut sensibiliser le monde sur l'importance de savoir lire et écrire. Grâce à l'alphabétisation, on peut aider le gouvernement à pouvoir évaluer le pourcentage des personnes qui savent lire et écrire et inventer des pistes de solutions, car c'est par là que passe aussi le développement d'un État. Et bien c'est parce que c'est grâce à l'alphabétisation qu'on peut arriver à développer des politiques éducatives inclusives. Ben oui, pourquoi une journée du 8 septembre? Tout simplement, c'est parce que grâce à l'alphabétisation, qu'on peut arriver à mettre en lumière les progrès, mais surtout, jeter un regard sur les défis qui guettent les hommes et les femmes par rapport au sens de la lecture et de l'écriture. Tenez, quand nous jetons un regard sur le rapport de l'UNESCO, on se rend compte que dans le monde, plus de 756 millions de personnes ne savent ni lire ni écrire. Mais le plus dangereux dans tout cela, c'est que dans ce pourcentage, il y a 2 tiers des femmes qui sont illettrées. Ah, mamie! Mais pourquoi? Tout simplement, le fait que les femmes ne savent, beaucoup de femmes ont des difficultés de lire et d'écrire, et ça donne à des travaux ménagers, parce qu'elles sont livrées aussi à des mariages forcés, et tout cela entrave beaucoup chez la femme, malheureusement. Et dire célébrer la journée de l'alphabétisation, c'est aussi se rendre compte que pour l'autonomisation de la personne, il est important de mettre en valeur l'alphabétisation. Pour communiquer efficacement, aussi bien l'homme que la femme a besoin de savoir lire et écrire. Et alors, nos internautes se posent la question de savoir, mais le laboratoire des droits humains, quelle solution nous donnes-tu pour que le monde arrive à diminuer cet effectif tellement élevé des illettrés dans l'humanité? Eh bien, tout simplement, le laboratoire des droits humains vous dit qu'il faut organiser beaucoup de conférences, il faut organiser des ateliers de formation. Mais étant donné que cette journée aujourd'hui porte sur le thème en relation avec le numérique, eh bien, profitons donc des réseaux sociaux, non seulement pour regarder les films, les théâtres sur TikTok. Oui, je ne suis pas contre le droit au loisir, mais aussi profiter surtout des réseaux sociaux pour lire et pour apprendre à écrire, j'allais dire, pour augmenter le capital humain. Tenez, quand le laboratoire des droits humains qui a pour objectif de défendre les droits des personnes humaines, notamment les plus vulnérables, nous pensons ici aux enfants et aux femmes, et ce même laboratoire qui se rend compte que 2 tiers sur les 756 millions de personnes illettrées dans le monde sont des femmes, eh bien le laboratoire des droits humains a mal à la tête et se dit, Madonna mia. Oui, certainement, on va se poser la question de savoir, mais pourquoi les femmes doivent lire et écrire? Parce qu'elles sont bien pour les travaux ménagers, il faut les forcer au mariage, elles sont là pour, dans la pyramide professionnelle, elles sont là pour le travail qui se trouve au bas de l'échelle. Ah non, c'est une grave erreur. Car, vous savez, pour que la femme arrive à développer la confiance en elle-même, pour que la femme arrive à se prendre en charge,
elle a besoin de savoir lire et écrire. Pour que la femme arrive à améliorer ses conditions de vie, pour que la femme arrive à défendre ses droits au sein de notre société, elle a besoin de savoir lire et écrire. Mais étant donné que le droit international dans la relation entre hommes et femmes prône toujours le principe de l'égalité et de non-discrimination, eh bien pour que la femme arrive à assumer certaines responsabilités au sein de notre société, il faut qu'elle sache lire et écrire. J'allais dire, pour que les femmes arrivent à participer de façon active à toutes les sphères sociales, que ce soit la politique, l'économie, et que la femme puisse contribuer au développement de notre monde et de notre société, il faut qu'elle apprenne à lire et écrire. Célébrer la journée internationale de l'alphabétisation, c'est se rendre à l'évidence que l'alphabétisation est un droit clé pour le développement de notre société et de la vie personnelle. Profitons donc de l'ère numérique pour apprendre et à écrire, car il y a un adage qui dit « savoir lire et savoir écrire, c'est avoir des ailes pour s'envoler ».